Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lorraine. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans le premier programme de développement managérial par transfert d'expertise de l'entreprise de demain. Et bienvenue dans la thématique comment devenir un manager augmenté. Je suis pour ce thème accompagnée de Lorraine Pagès. Lorraine est dirigeante et fondatrice de Ose Masterclass. C'est une société de production de podcasts pour entreprises et établissements culturels. Lorraine travaille avec moi sur tous les podcasts de l'entreprise de demain. Merci beaucoup Delphine de m'avoir invitée. Ce coup-ci, je vais me mettre dans vos baskets et je vais suivre la thématique que propose Delphine sur comment devenir un manager augmenté. Et ma première question, qu'est-ce que ça signifie exactement un manager augmenté ? Je vais repartir d'un constat qu'on fait aujourd'hui, en 2022, qui est assez unanime, qui est que le management est à réinventer. La posture du manager doit fondamentalement évoluer. Alors un manager augmenté, ça fait un peu référence aux technologies. C'est un petit peu qui a augmenté ses fonctions. Ça va répondre à pas mal de tendances. Je vais citer la première qui fait écho quand on parle de manager augmenté, qui est pas aujourd'hui, je pense que c'est celle qui est le plus perçue, mais qui est la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Et en fait, elle va remettre en cause les fondamentaux du management sur qui va décider, comment motiver, le rôle du management, les compétences, les talents, etc. Mais ça vient répondre aussi à d'autres tendances qui sont beaucoup plus prégnantes aujourd'hui. Une deuxième, c'est aussi qu'on évolue dans un monde complexe et incertain. L'entreprise opère vraiment dans une zone très différente. Et du coup, ça fait évoluer nos postures. Philippe Silberzan disait, qui a écrit Bienvenue en incertitude, qu'en fait, il fallait totalement, pour pouvoir le gérer et l'accepter, il fallait revoir sa posture. Notamment, rien que dire que l'incertitude est une opportunité, mais ça va aussi beaucoup plus loin sur la posture managériale. La troisième, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attente très très forte à l'égard de l'entreprise et de ses managers, de la société. Pascal Demurger, le DG de la Maïf, en parle très bien et dit qu'aujourd'hui, on attend de l'entreprise qu'elle considère mieux les aspirations nouvelles de ses salariés dans un schéma managérial renouvelé, dépassant les seuls jeux de la contrainte et de la récompense. Ça m'inspire complètement ce que tu dis parce que ça me fait penser à un essai que j'ai lu récemment, un texte que j'ai lu récemment de Marc Alevi qui explique qu'aujourd'hui, on est à la croisée de 5 révolutions. La révolution écologique, la révolution technologique, économique, sociologique et éthologique. Et ça me semble effectivement être le bon moment pour prendre le bon tournant et pas se louper. Et du coup, le management a un rôle clé là-dedans. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire comment faire plus, mais comment faire différemment. Et sur le comment faire différemment, ce manager augmenté, eh bien, l'idée, c'est qu'on va s'intéresser au développement de ce qu'on appelle les soft skills, qui veut dire compétences douces, à l'opposé des hard skills, les compétences techniques. Donc les soft skills, c'est le comportemental, les hard skills, c'est technique. Mais c'est pas un joli mot. Et d'ailleurs, Seth Godin, qui est quand même le pape du marketing, les a appelés à très juste titre les real skills, parce que ce sont nos attitudes et c'est des compétences sur lesquelles on peut vraiment choisir d'apprendre à se développer, qui sont pas nécessairement innées. Et sur lequel, malheureusement, on consacre souvent peu d'intention parce qu'on préfère investir dans des compétences techniques qui nous paraissent essentielles, rassurantes, faciles à valoriser, à mesurer et parfois même à acquérir, parce que c'est plus tangible, en fait, alors que les soft skills, c'est parfois assez intangible. Et pourtant, ces soft skills, elles sont fondamentales pour vivre dans cette complexité. Parce que quand on parlait de posture, on est vraiment là-dedans. Elles sont essentielles pour passer, à la fois pour se démarquer de l'intelligence artificielle, parce l'intelligence ne reproduira pas les émotions, mais aussi pour passer d'un rôle de contrôle, qui va nécessiter souvent d'ailleurs d'avoir des compétences techniques précises et plus importantes que nos équipes, à un rôle de soutien, de facilitateur, où le manager va là plutôt prendre appui sur les compétences techniques de son équipe, qu'il n'a pas nécessairement. Et là, on a un petit gap à faire parce que souvent, on recrute les gens qui ont déjà les compétences techniques alors que on est en train de s'intéresser de plus en plus aux compétences comportementales. Pourquoi aussi ? Un manager me disait il y a quelque temps, je ne sais pas quel sera notre métier dans 1 an, mais je sais de quelles compétences on aura besoin au niveau comportemental. Et du coup, comment on fait pour développer ces fameuses compétences comportementales ? Eh bien, on va le faire avec, je vais vous proposer de construire sur 12 semaines un plan de développement. Là, moi, je vais vous proposer de faire un plan de développement à 360 qui va englober tout l'individu que vous voulez être. Donc, c'est le manager, mais c'est le manager en entreprise, mais ça peut être à côté, ça peut être en associatif, ça peut être avec votre famille, ça peut être, etc. Donc, c'est vraiment
presque quel leader vous avez envie d'être d'une manière globale dans le futur. Sur les 12 semaines, on va aller explorer sujet par sujet et on va aussi voir comment on va pouvoir, ce qui est très important, mesurer notre progrès, vérifier qu'on va dans la bonne direction et que ça correspond à la personne qu'on veut être. Et du coup, dans ce plan de développement, il y a 4 principes qui vont nous guider. Le premier, c'est que pour créer du changement, on a besoin de savoir pourquoi nous faisons les choses. On vous le dit souvent pour vos équipes, il faut leur donner du sens. Eh bien, on va faire la même chose ici pour vous. Personnellement, cette notion de sens, je la trouve un peu impressionnante. J'ai monté mon entreprise et au début, tout le monde me demandait le fameux why, le fameux pourquoi je fais ça, alors que des fois, on fait les choses et c'est plus tard que le sens apparaît évident. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. C'est une très bonne remarque et c'est quelque chose que nous allons travailler sur la première semaine. Donc pas de pression, effectivement. Il s'agit beaucoup plus de comprendre ce qui nous correspond, dans quoi on est bien, etc. Et pour ça, on va plutôt avoir une lecture des périodes passées, en fait. On va plutôt avoir une lecture un petit peu de ce qui nous plaît, de ce qui nous motive, de ce qui nous fait réagir, dans quel sens, etc. Super. Le deuxième principe qui va nous guider, c'est que toute envie qu'on a ou toute vision, elle reste un rêve tant qu'on n'agit pas. Donc l'idée, ça va être de tout de suite agir. Donc dans ce programme, comme dans toutes les thématiques, dans ce programme de l'entreprise de demain, on vous engage à agir tous les jours avec un petit pas. Donc on ne va pas se demander le pourquoi, du comment, du machin, etc. On va agir. Donc dans la même logique que tu évoquais, on ne va pas intellectualiser à mort, on va y aller, on va mettre en pratique. Ça, c'est le deuxième principe qui est absolument fondamental. Le troisième principe qui va sous-tendre tout notre parcours, c'est que je vais prendre une citation d'Aristote qui dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, l'excellence est une habitude ». La question, c'est est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce qu'on a les bonnes habitudes et est-ce que surtout on a les habitudes qui servent nos envies profondes, à long terme. Quatrième et dernier principe, je le prends à Simon Sinek dans son livre « Together is Better ». Il dit que nous vivons pour la majorité d'entre nous nos vies par accident, en fonction de ce qui nous arrive. Vous avez déjà dû en entendre parler. Moi, je vais vous proposer ici, c'est de la vivre on purpose, comme il dit, c'est-à-dire de manière intentionnelle. Alors, on est d'accord, tout peut pas être prévu. Notre vie, elle est faite d'accidents. Et on n'a pas toujours, voire rarement, le pouvoir d'agir sur ce qui nous arrive, mais on a toujours, absolument toujours, le choix de la façon dont on va réagir, de la façon dont on va s'y préparer. Et donc ça va être un principe aussi fondateur. Et puis, cerise sur le gâteau, le leadership, c'est pas être en charge de, mais c'est prendre soin de ceux dont on a la charge. Et donc, quelque part, vous allez adopter une posture de leadership envers vous-même parce que vous allez commencer par prendre soin de vous. Et en vous disant, parce que c'est très important, que progresser, c'est faire progresser les autres. Écoute, c'est très clair Delphine. Je te cache pas qu'être un leader augmenté ou un manager augmenté ou quel leader je veux devenir et est-ce que je vais devenir un leader, c'est un sujet qui me pose question. Tout ce que tu m'as apporté m'a convaincue et j'ai vraiment très hâte de commencer ce programme et de voir ce que ça donne. Alors on y va ? On y va. Rendez-vous sur le site l'entreprisededemain.com.